La conjugaison du verbe l'impératif. On utilise l'impératif quand on veut exprimer un ordre, un bevel. De là, on parle en irlandais de gebiedende wijs. Quand on veut donner un conseil à quelqu'un, un raad, on peut également utiliser l'impératif. Ainsi, le prof de français demande à ses élèves de parler français. La principale caractéristique de l'impératif est de n'exister qu'à 3 personnes, le singulier et 2 personnes du pluriel, nous et vous. Ainsi, on a par exemple du verbe dormir, dors, dormons, dormez. Vous voyez qu'il n'y a pas de sujet ou pronom personnel. On utilise l'impératif singulier pour donner un ordre à une personne. Par exemple, quand le dernier élève est entré, le prof lui demande de fermer la porte et dit « Ferme la porte ». On se dirige donc à un élève, le dernier. On utilise l'impératif nous pour faire une suggestion à un autre et soi-même. Ainsi, le prof propose à ses élèves d'aller voir un film français au cinéma et dit « Allons au cinéma ». Laten we naar de bioscoop gaan. On utilise l'impératif vous pour demander poliment à une personne, alors c'est la forme de politesse, ou pour donner un ordre à beaucoup de personnes. Par exemple, le prof veut commencer son cours et demande à ses élèves de faire attention et dit « Faites attention ». Il demande ça à tous les élèves de sa classe. L'impératif est identique à l'indicatif présent, à l'exception qu'il n'y a pas de sujet. À l'indicatif présent, on a par exemple du verbe chanter, je chante, nous chantons, vous chantez. Donc, l'impératif, c'est chante, chantons, chantez. La traduction du singulier et de vous, c'est donc zing. Mais attention pour la traduction de chantons, c'est laten we zingen. Attention, il y a beaucoup d'élèves qui écrivent l'impératif singulier avec un S final. Ainsi, ils écrivent mange. C'est fautif, car l'impératif singulier dérive de l'indicatif présent je. Alors, l'indicatif présent de manger, c'est je mange avec un E. Un autre exemple, zeg de waarheid, c'est en français dis la vérité. Cet impératif singulier se termine aussi en S, mais c'est correct car l'indicatif présent de dire, c'est je dis. Dis, je dis, c'est aussi avec un S. Avec les verbes pronominaux, de wederkerige werkwoorden, avec se, zich en irlandais,
Le pronom se place après le verbe à l'impératif, séparé par un trait d'union. Il y a 5 exceptions à cette règle de formation, c'est-à-dire avoir, être, aller, savoir et vouloir. Avoir est ayons, ayez. Par exemple, n'aie pas peur, wees niet bang. Ayons confiance en elle, laten we vertrouwen hebben in haar. Ayez un peu de patience, heb een beetje geduld. Être, sois, soyons, soyez. Par exemple, sois prudent, wees voorzichtig. Soyons discrets, laten we discreet zijn. Soyez originaux, wees origineel. Aller va, et donc pas vais de je vais. Allons, allez. Savoir, sache, sachons, sachez. L'impératif de vouloir a une seule forme utilisée, veuillez. L'impératif de politesse. Par exemple, veuillez noter dans le journal de classe la date des tests. Gelieve in jullie schoolagenda de datum van de testen te noteren. Quand l'impératif singulier se termine en une voyelle, comme le A ou le E, et cet impératif est suivi de I ou en, alors on ajoute un S. La prononciation de va-i se bloque un peu. C'est plus facile de dire vas-y. On peut faire une liaison. Vas-y, begin maar. Parle-en avec tes parents. Praat erover met je ouders. Un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Cherchez les fautes dans les phrases suivantes. Finons vite notre travail. Mets tout sur la table. Pense-y. Faites tous ces exercices. Assieds-toi. Finons vite notre travail, c'est fautif car l'indicatif présent c'est nous finissons. Alors, on doit dire finissons vite notre travail. Mets tout sur la table, c'est correct car l'indicatif présent de mettre singulier c'est je mets. Pense-y, c'est fautif. On a vu qu'il faut ajouter un S pour la sonorité. Faites tous ces exercices, c'est correct car l'indicatif présent de faire, c'est vous faites. Assieds-toi, c'est fautif parce qu'on dit j'assieds avec S. Ces exercices prouvent qu'il faut bien connaître l'indicatif présent. Sinon, il est impossible de former un impératif correct. Quand le prof donne des consignes aux élèves, il emploie très souvent un impératif. Savez-vous traduire les consignes suivantes? Il faut employer la personne vous. Open jullie boek op pagina 15. Zwijg. Vergeet de accenten niet. Ouvrez vos livres à la page 15. Taisez-vous. N'oubliez pas les accents. Conjuguer, super facile.